donc le psaume 27 pour introduire ce culte, qui nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Donc, déjà dans l'Ancien Testament, bien avant la venue de Jésus, il est question de lumière et de salut. Et donc nous savons que c'est Jésus qui est la lumière du monde et que c'est lui qui a pourvu pour notre salut. Et donc déjà, au temps de David, il y avait cette relation entre le salut, la lumière, et aussi d'être libéré de toute crainte, de toute peur, et que Dieu est en fait le soutien de nos vies. Et ça, c'est important de savoir que Dieu est le soutien de nos vies. On en a besoin dans cette période troublée, cette période où justement il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de gens qui ont peur, dans beaucoup d'églises, même dans le monde entier, et même si plusieurs ont ouvertes, il y en a encore beaucoup qui hésitent à venir parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Donc on peut comprendre qu'il y a une certaine tension dans notre monde, mais nous voulons rester dans la parole en sachant que l'Éternel est le soutien de nos vies. Et donc c'est le thème que j'aborderai tout à l'heure sur la peur. Il y a différentes peurs. Bien, voyons ce que la Bible dit par rapport à cela. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette journée, merci pour ce temps que tu avais préparé d'avance. Et nous voulons te louer Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, parce que tu es, oui, la lumière et le salut, parce que tu es le soutien de nos vies, parce que, Seigneur Jésus, nous pouvons te faire confiance en toute occasion, en toute circonstance, que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite, et conduis-nous, Seigneur, dans la louange maintenant, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Ce matin, on va prendre ensemble ce chant. Dieu, tu es bon. Amen. Si à l'extérieur, on a des craintes, on a des peurs, s'il y a ce virus qui est là, le Seigneur est bon, amen, et il va nous bénir encore ce matin. On veut se confier en lui, il est notre secours, alléluia. On ne veut pas être dans la crainte, mais on veut être dans la paix, alléluia, parce que le Seigneur Jésus nous donne sa paix, alléluia. Alors ce matin, on va prendre ce chant, Dieu, tu es bon, et ta grâce envers nous dure à jamais. Amen.
t'adorons, Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Merci parce que tu nous as gardés, Seigneur. Merci parce que tu nous as délivrés, Seigneur Jésus. Et tu vas encore nous délivrer, Seigneur Jésus. Et tu vas agir, Seigneur Jésus. Car tes promesses sont oui, amen. Elles s'accomplissent et elles s'accompliront, Seigneur Jésus. Alors nous te faisons confiance, Seigneur Jésus. Dans tout ce que tu as promis, dans tout ce que tu as annoncé, nous voulons te suivre, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, tu es merveilleux, notre Dieu.
viendrons louer l'Éternel. Alléluia. Oui, en tout temps, chaque jour, Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi, Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais jours, tu es là, Seigneur. Nous tenons ta main, Seigneur Jésus, parce que toi seul, Seigneur, est ce bon berger, Seigneur, qui conduit nos âmes. Alléluia. Oh oui. Oui, je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. C'est ce prochain chant qui dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Alléluia. Quand on me dit, sur la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur. Les peines sont finies, Les peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, Viens Seigneur, viens, et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, Viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, Viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, reprends-nous avec toi. je lève les yeux vers les montagnes, Lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, Viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, Viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, reprends-nous avec toi. oui, prions ensemble et élevons son nom ce matin, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Oui, car là où tu es, nous voulons être, Seigneur. Oh Jésus.
couronné vainqueur. Mon secours et mon défense, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Et tu as triomphé, Seigneur. Tu as vaincu à la croix. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Ensemble, Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Oh, les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur,
forteresses tomberont et en terre s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. De gloire pour t'offrir en sacrifice, pour être une victime expiatoire, Seigneur. Faire de nous, Seigneur, un peuple racheté. Si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Tu as déchiré ce voile, Seigneur, pour que nous puissions voir, Éternel. Oui, nos yeux aujourd'hui puissent voir ta lumière, Seigneur. Alléluia. Oh, notre Dieu, tu as donné ta vie, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, pour que t'adorer, Seigneur. Devant toi, Seigneur, nous sommes si humbles, Seigneur. Oui, nous voulons nous tenir prosternés, Seigneur, devant notre Sauveur. Oh, Jésus, oui, reçois l'hommage de ton peuple, Seigneur. De la bouche qui confesse, Seigneur, ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les
est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. venons ce matin, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Oh Jésus, merci. Tu nous accueilles les bras grands ouverts. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu éternel. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire à Dieu. Il nous a aimés, il nous aime au-dessus de tout. Oh, merveilleux Sauveur, merveilleux Sauveur, Jésus, c'est toi. Ce nom si merveilleux. Est-ce qu'il y a un autre nom? Toutes les religions ont donné des noms, mais le seul qui est mort et ressuscité pour nous, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Bouddha n'est pas revenu, Mohamed n'est pas revenu, Krishna et j'en passe. Tous les dieux qui sont représentés sur la terre, ils sont tous morts. Aucun n'est revenu et aucun ne peut nous aider aujourd'hui. Mais Jésus, lui, il est venu, il est mort, il est ressuscité et il vit. Amen. Donc il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. J'aimerais qu'on lise un texte dans l'évangile de Marc chapitre 4, et à partir du verset 36. Évangile de Marc, chapitre 4, et verset 36. Je vais prier avant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce moment, Seigneur, que ce ne soit pas encore une parole d'homme, mais une parole qui vient de ton cœur, Seigneur, une parole inspirée
une parole qui va produire quelque chose, qui va nous aider, parce que toi, tu connais chaque personne qui est venue là, ce matin. Tu connais les besoins, les attentes, peut-être les incompréhensions, peut-être même des attentes particulières, Seigneur Jésus. Mais toi, tu les connais. Moi, je ne suis qu'un homme, mais toi, tu es Dieu. Et Seigneur, par Jésus-Christ qui est venu nous montrer qui est le Père, eh bien, nous pouvons aujourd'hui nous adresser à toi. Merci pour ta parole, que cela porte du fruit. Amen. Marc chapitre 4, verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il s'agit de Jésus bien sûr, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Souvent on compare la vie chrétienne ou la vie tout court à un chemin dans une barque. Alors au gré des flots, au gré des désirs des uns et des autres, soit on aime longer la côte, soit on aime aller en pleine mer, s'aventurer plus ou moins dans différents lieux, eh bien, nous rencontrons aussi des obstacles. Et là, c'est le vent, c'est la tempête, et c'est l'eau qui commence à venir dans la barque. Moi, j'aime beaucoup la mer. J'ai pratiqué la voile étant jeune, et j'ai de merveilleux souvenirs, mais aussi de souvenirs où le bateau prenait l'eau et où il fallait écoper, hein, sinon bien, on coulait. Donc ce merveilleux passage qui nous montre que dans cette situation, les disciples n'étaient pas seuls, ils avaient Jésus. Alors nous, c'est important qu'on ait Jésus aussi dans la barque de notre vie, hein. Mais Jésus, là, dans ce texte, il nous est cité qu'il dormait tranquillement, hein. Et c'est à cause de la peur de périr, de sombrer, qu'ils ont réveillé Jésus. Ça nous parle bien sûr de beaucoup de choses, c'est que des fois, nous aussi, nous avons Jésus dans notre barque, mais quelque part, nous le laissons dormir, là. Et c'est seulement quand nous sommes dans des difficultés, dans des choses difficiles, que nous pensons, tiens, mais au fait, Jésus est là. Et que nous crions à Dieu, c'est quelque part une prière. Hé, Jésus, oh, t'es où là? Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus, bien sûr, puisqu'il est Dieu, eh bien, il s'est levé et il a proclamé avec autorité. Il peut parler aux éléments, il a parlé aux éléments, il leur a dit « Silence, tais-toi ». Le vent a obéi et il y a eu un calme. Ça devait être assez impressionnant, hein. Donc, ce matin, le sujet que j'aimerais aborder avec vous, très courtement, c'est celui de la peur. Parce que c'est normal d'avoir peur. Parfois, d'ailleurs, la peur est salutaire puisqu'elle nous empêche des fois de faire des énormes erreurs, hein. Elle nous prévient. Mais la peur peut être aussi paralysante. Il existe plein de peurs dans notre monde. Aujourd'hui, je dirais en 2020, après la situation qu'on a vécue, peur d'attraper le Covid, la Covid-19, c'est une peur qui existe. Voilà, elle existe. Peur de perdre son travail, peur d'attraper une maladie, peur d'avoir un accident, peur de divorcer, peur de ne pas réussir, peur de se faire agresser. Nous vivons dans un monde extrêmement instable. Ce que nos parents et nos arrière-parents et grands-parents ont vécu n'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui génère beaucoup de peur, beaucoup de sentiments difficiles des fois à aborder pour nous en tant qu'êtres humains.
ce que nous devons savoir en priorité, c'est que la peur peut aussi nous paralyser. Elle peut paralyser notre foi. Elle peut aussi nous conduire à une perte de confiance. Donc, on pourrait dire que l'origine, la source de la peur, elle ne vient pas de Dieu. Mais Dieu peut l'utiliser aussi. Alors, il faut être prudent. La peur, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'opposé de la foi? Je crois, j'espère, je tiens bon, et puis la peur, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est humain, c'est normal hein, d'avoir des peurs. Mais elle peut apporter, quand elle est poussée à son paroxysme, elle peut pousser à avoir des tourments, des angoisses, et elle peut finir par nous paralyser. Beaucoup de personnes peuvent passer à côté finalement dans leur vie de beaucoup de choses à cause de la peur, à cause d'avoir peur de prendre des décisions. C'est des fois difficile. Et même les chrétiens, souvent, ils cherchent la volonté de Dieu. Nous cherchons la volonté de Dieu. Mais il y a quand même des peurs. Oui, mais si je fais ci, et si je fais ça, et des fois on pense à la place de Dieu, on pense à la place des autres, et puis on s'analyse, et puis la peur finit par nous paralyser, et puis on ne fait pas un pas de plus. Hein? On va être dans ce discours, je suis trop faible, je ne suis pas capable, je ne réussirai pas. Alors si en plus vous avez eu dans votre enfance un environnement familial qui ne vous a jamais encouragé, alors ça va être encore plus difficile. Il y a aussi des fois des paroles qui sont prononcées. Non, tu réussiras jamais rien, t'es qu'un bon à rien, arrête d'essayer. Et tout ça, ça forge un peu le caractère. Ça vient, qu'on veuille ou pas, et même ceux qui résistent à ces paroles, qui se battent pour réussir, eh bien, il y a toujours ça, un peu cette culpabilité, cette culpabilisation intérieure de dire non, mais de toute façon, je ne suis pas capable. Et donc, la peur peut venir paralyser. Nous savons très bien que si Dieu existe, eh bien, le diable existe aussi. Hein. Ça, c'est souvent ce que je dis aux personnes, vous ne croyez pas en Dieu, mais souvent les gens croient plus au diable et aux manifestations du diable. Donc si le diable existe, Dieu existe. Hein. C'est l'ennemi permanent des hommes. Il fera absolument tout pour nous empêcher d'entreprendre, de réussir et de vivre dans la paix et non dans la peur. Et quelque part, quand on est envahi de cette peur, eh bien, c'est que plusieurs mensonges viennent, des mensonges, soit qu'on a accumulés dans notre éducation, dans l'environnement où on est. Je parlais avec quelqu'un hier soir qui me disait qu'un chef de clinique, c'est dans une autre région, à la naissance des jumeaux, alors qu'il avait une dévalorisation de lui-même très importante, parce qu'on lui a toujours dit qu'il était un bon à rien et tout ça, et malgré qu'il avait une place de chef de clinique, eh bien, il s'est donné la mort à la naissance de ses jumeaux. C'est horrible. Mais il ne se sentait pas capable de pouvoir affronter et de pouvoir vivre avec ça. Le drame est encore plus grand, puisque un de ses deux jumeaux a aussi mis fin à ses jours, plus tard, dans son adolescence. Il y a quelque chose qui a été véhiculé dans son cœur. Pourtant, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la réussite sociale ou autre, c'est quelque chose de profond, de puissant, qui est venu par des paroles, par des insinuations. Nous vivons dans un monde profondément méchant. Et le diable utilise cela. Et bien sûr, il y a des gens aussi qui ne sont pas toujours corrects. Nous devons le régler. Je pense que c'est important, je le dis pour moi-même, parce que ça s'oppose à notre foi. Ça vient contrer ce que dit la parole de Dieu. Et nous devons savoir en quoi nous croyons et en qui nous croyons. Dieu a fait de nous des hommes et des femmes libres. On parle souvent du libre arbitre. C'est pour ça que je dis que Dieu nous a créés libres et nous devons faire des choix. Toute notre vie, nous devons faire des choix, qu'on veuille ou pas. Vous devez même déjà vous faire un choix de vous lever le matin. Vous pouvez très bien rester couché. C'est un choix. Donc nous faisons sans arrêt des choix. Prenons des options. Et alors c'est vrai qu'on peut faire ces choix, des fois avec peur ou avec
la paix dans son cœur. Et c'est important, et Dieu veut aussi venir dans nos vies, dans nos cœurs, pour éviter que nous vivions toujours en permanence dans ce schéma-là. Nous savons qui est notre Dieu. Jésus est venu à la croix pour nous affranchir de la peur. Ça, c'est, on va dire, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que Jésus déclare, c'est ce que nous pouvons en retenir de la parole de Dieu. C'est lui, Jésus et son Esprit Saint, par sa parole, qui est là pour nous délivrer de la peur. Mais entre le savoir puis le vivre, et des fois il y a une différence, des fois il y a encore quelque chose qui vient encore nous arrêter. Quelles sont les conséquences de la peur ? La peur, je l'ai dit, c'est le contraire de la foi. Elle produit angoisse, tourment et des turbulences en nous. La peur est donc quelque chose, c'est comme un ennemi intérieur. Vous savez que votre plus grand ennemi, c'est pas l'autre, hein. C'est vous-même. En tout cas pour moi, c'est ça. Mon plus grand ennemi, c'est pas les autres, c'est moi-même. Et il y a tout souvent un combat intérieur. On doit combattre vigoureusement pour vivre la vie que Dieu a prévue pour chacun de nous. Est-ce que vous voulez vivre la vie que Dieu a prévue pour vous ? Amen. Je dis ça aux jeunes. On vit dans un monde où il n'y a pas beaucoup d'espérance. Mais moi, je lui dis, continuez à faire des projets. Amen. Soyez audacieux. Avancez. Allez-y. Ne vous laissez pas emporter par cette ambiance de peur. La peur est là et elle veut s'installer. Je parlais avec quelqu'un il y a peu de temps. On sent que les gens, par rapport à ce virus, par exemple, sont de plus en plus agressifs. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ils sont agressifs partout. Au travail, dans n'importe quelle situation, il y a une certaine agressivité qui monte. Elle ne monte pas parce que les gens ont envie de s'en prendre les uns aux autres, c'est parce qu'il y a une peur intérieure. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Combien de temps ça va durer ? Il y a la perte de liberté individuelle et collective, toutes ces règles qu'il faut suivre. Ça crée, ça génère des peurs, qu'on le veuille ou pas. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en septembre 2020. Et il nous faut, nous, en tant que chrétiens, affronter cela. On ne peut pas dire non, non, c'est rien, ça n'existe pas. Ça ne sert à rien, ça n'est utile à personne. Nous devons en prendre conscience, parce que cette peur peut nous torturer et peut nous éloigner de Dieu. Et aussi, elle peut nous éloigner du plan de Dieu, de la destinée de ce que Dieu a prévu. La peur provoque des blocages. Elle peut nous conduire à des impasses. Elle nous conduit généralement, la peur, c'est comme un fil, elle nous attire vers un autre lieu, c'est le doute. Et ensuite, le découragement. Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, dans ce qui est de la peur, nous pouvons la voir quand nous rencontrons aussi certaines situations et puis certaines forces. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui nie souvent Dieu, mais les gens n'hésitent pas à aller voir les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les magnétiseurs, les toucheurs ici en Normandie, et j'en passe. C'est courant, c'est commun. Et pourquoi ? Parce que les gens ont des problèmes, ils ont des peurs, et c'est normal de chercher des solutions. Moi, je ne les juge pas. Je ne les condamne pas. J'ai rencontré beaucoup de ces personnes qui étaient dans l'ignorance et ils cherchaient des solutions. Mais Jésus a pourvu à la croix. Amen. C'est quelque chose d'important de pouvoir le proclamer. Et c'est cela que nous devons proclamer encore aujourd'hui. 1 Pierre 5, 7. Voilà ce qui est écrit. Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis. C'est pas facile. Car lui-même prend soin de vous. On a tellement envie de prendre soin de nous-mêmes. Parce qu'on est dans un monde, la peur engendre la méfiance. Donc on n'a plus confiance. Des fois plus confiance en soi-même. Vous savez que aimer les autres, c'est pas possible si vous vous aimez pas. Je suis désolé parce que ça on oublie souvent dans nos milieux. C'est qu'on accentue, il faut absolument aimer les autres. Ok, mais si vous aimez pas, comment vous allez aimer les autres ? Donc j'ai besoin aussi d'une guérison par rapport à ça. Peut-être l'image que vous avez de vous-même ou qu'on vous a renvoyée et que j'ai rencontré beaucoup de gens, je connais ça, d'une dévalorisation de soi.
et la peur est là. Il y a un autre texte qui nous dit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est des textes clés, mais ils ne sont pas toujours faciles à vivre. Hein. Il ne faut pas se laisser tromper. C'est, je crois, aujourd'hui que nous devons réagir par rapport à toutes ces peurs. Il y a des exemples, j'aimerais en citer quelques-uns. Celui de Josué est marquant. Josué, donc on pourrait dire, si je rappelle un peu les faits, le peuple d'Israël prisonnier en Égypte pendant plus de 400 ans, esclaves, c'est eux qui ont construit les pyramides, entre parenthèses, sous l'esclavage. Et donc ensuite libérés, Dieu envoie Moïse, ils sont libérés du Pharaon, ils repartent dans le désert, et puis un peuple d'1 500 000 personnes à peu près, et ils ont commencé à râler là dans le désert. Hein. Donc il y a eu différentes choses, puisqu'ils ont passé 40 ans dans le désert à tourner en rond quelque part, parce qu'ils auraient pu facilement atteindre le pays que Dieu leur avait donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, Moïse est mort, et Josué, qui l'a suivi, bien, devait conduire le peuple. C'est lui qui devait prendre la suite. Et les obstacles, les difficultés qu'il allait rencontrer étaient énormes, nombreux, redoutables. Voilà, traversée du Jourdain, traversée de la mer morte déjà, de la mer, pardon, pas de la mer morte, excusez-moi, traverser la mer Rouge, voilà, morte ou rouge, c'est pas pareil. La mer Rouge, et puis ensuite le Jourdain, ils ont traversé aussi, vaincre Jéricho, et j'en passe, il y avait des géants. Et aussi, ok. Donc, qu'est-ce que fait Dieu? Est-ce qu'il l'accable? Il dit, oh là là, Josué, ouais, je vais t'annoncer tout ce qui va t'arriver. Est-ce que vous auriez voulu savoir, par exemple, en 2000, la meilleure année que vous ayez eue dans les 5 dernières années? Réfléchissez à la meilleure année que vous ayez eue dans les 5 dernières années, et puis qu'on vienne vous annoncer en 2020, ça va être terrible, ça va être horrible, vous allez voir ce que vous allez passer. Franchement, est-ce que ça encourage? Pas vraiment. C'est pour ça que Dieu ne nous dit pas tout. Hein. Parce qu'il y en a certains peut-être qui seraient partis en courant. Non, 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 j'en veux pas. Hein. Mais Dieu a voulu encourager Josué. Et comme il veut aussi t'encourager ce matin. Amen. Il veut nous encourager. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans Josué 1, verset 5? Ne crains pas ou ne t'épouvante pas. Comme on l'a lu tout à l'heure en introduction. Hein. Ne pas craindre. Nul ne tiendra, le verset 6, 5 et 6, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et là, le verset 6, c'est fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Quel amour! Il ne lui dit pas, tu ne vas pas y arriver. Il ne lui dit pas, oh, c'est au-dessus de tes forces. Tu n'as pas les bonnes compétences, tu n'as pas le bon diplôme. Non, il ne lui dit pas ça, il lui dit, vas-y, je serai avec toi. Donc je vous encourage à vous fortifier, à prendre, oui, ce courage d'avancer. Amen. Parce que Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Amen. C'est vrai, il lui a fallu beaucoup de courage à Josué. L'audace de ne pas se laisser paralyser par la peur. Il aurait pu dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre là qui veut prendre le job là? Non, non, je n'y vais pas. Parce que quand vous acceptez une responsabilité, vous prenez aussi les aléas qui vont avec. Hein. Et ça, des fois, on l'oublie. Hein. Des fois, certains pensent qu'ils ont un super place, un super job, mais bon, il faut prendre aussi ce qui va avec. Hein. Et des fois, c'est un peu moins drôle. Donc là, Josué, il lui a fallu du courage. Le courage d'affronter quelque chose que Dieu lui a quelque part mis devant dans sa vie. Hein. Le courage et l'audace. Prendre courage, c'est décider de faire confiance à Dieu. C'est pas d'être le meilleur. C'est pas d'être le plus compétent. C'est pas d'être le plus fort. C'est simplement de faire confiance à Dieu. Amen. Fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance à Dieu. C'est lui seul qui peut nous aider à vaincre ses peurs. Il y a un combat contre la peur qui peut nous verrouiller, qui peut nous bloquer. Et elle se livre souvent en priorité, je dirais en premier dans nos pensées. C'est là. Hein?
Par exemple, si vous commencez à réfléchir, si vous avez des projets, j'espère que vous avez des projets. Et puis quand on arrive vers la concrétisation du projet, vous savez, on fait des plans quand on fait de la gestion de projet. Il faut tout écrire. Hein. Et si la colonne de difficultés ou d'impossibilités grandit par rapport aux possibilités, la peur commence à venir. Une montagne de difficultés. Mais alors que, au départ, c'était un projet merveilleux auquel vous vouliez donc vous lancer, et Dieu vous encourage à avoir de l'audace et à avancer. Amen. Je vous encourage les jeunes à avancer dans vos projets, en mettant Dieu, bien sûr, en priorité dans votre vie. Un autre cas, c'est celui de David et Goliath, ce grand Goliath. Hein. David, on voit qu'il se trouve dans une situation où l'armée d'Israël a peur. L'armée d'Israël est face à l'armée des Philistins. Et là, il y a un homme, un surhomme, on pourrait dire aujourd'hui, qui mesure, je ne sais plus combien, 3 mètres, je ne sais pas, qui défie l'armée d'Israël. Et tout le monde a la trouille. Puisque lui, il vient tous les jours, tous les matins, il dit hey, s'il y en a un de vous là qui vient, qui me bat, nous, tous les Philistins, on se soumet. Donc il a terrifié, il a fait peur. Parce que s'ils étaient allés même à 50, dire même allez, il y en a quelques-uns qui vont mourir, c'est pas grave, mais s'ils y étaient tous allés, ils l'auraient vaincu. Mais la peur de ces paroles, l'intimidation, les a empêchés. Et donc David il se trouve là, mais lui, il a foi en Dieu. Il ne vit pas dans les peurs. Et on sait qu'il est allé, non pas en son nom, mais au nom de l'Éternel, et avec une simple fronde, une pierre qui est venue juste là, dans le défaut de la cuirasse du géant. Et ce grand géant qui a défié l'armée d'Israël, l'armée de Dieu, eh bien, est tombé, et il lui a coupé la tête, et la victoire a été remportée. Et on sait que David, bien sûr, avait été aussi consacré pour être roi. Un autre exemple, c'est Gédéon. Alors, Gédéon, j'aime bien parce que lui, il dit qu'il vient de la tribu la plus faible, celle de Manassé, la plus petite. Je suis le plus petit des plus petits de toute ma famille. Et donc, je dis, moi, je ne suis pas qualifié. Pourquoi aller en chercher un autre? Des fois, on dit, ben non, c'est pas pour moi. Et donc, pourtant, c'est le choix de Dieu. Il a choisi Gédéon pour délivrer Israël de l'esclavage du pays de Madian. Dieu était avec lui et simplement il a obéi aux consignes du Seigneur et il a pu vaincre les Madianites qui étaient 10 fois plus forts que lui. Ça, on voit que finalement le choix de Dieu n'est pas celui des hommes. Et quand on revient dans le Nouveau Testament, dans le texte qu'on a lu en introduction, la peur des apôtres, parce que le bateau prenait de l'eau pendant la tempête, ils se sont affolés et ils se sont approchés de Jésus pour le réveiller, pour lui dire « Seigneur, sauve-nous, car nous périssons ». Et la réponse de Jésus est stupéfiante, c'est qu'il leur dit pas, il leur fait pas tout un tas de reproches, il leur dit juste « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» Donc il a lié clairement la peur avec le manque de foi. Ils avaient perdu cet élan. Et ça peut nous arriver. Et Jésus, bien, il va résoudre la situation parce qu'il menace, il se lève, il menace la tempête et le vent. Et il y a le calme. Donc ça nous donne une piste que nous pouvons réellement garder, et c'est très important de garder notre confiance en Dieu. Ce n'est pas facile. Mais en tout cas, c'est ce que Dieu nous invite à faire. De mettre notre confiance en Dieu. Des fois, il faut le rappeler 10 fois, 100 fois, 1000 fois, dans des moments de difficultés intenses. Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ok, je contrôle rien, je contrôle pas la situation, je sais pas où j'en suis, mais ok, d'accord, je vais continuer à te faire confiance. Ok, enlève mes peurs, ramène le calme, adresse-toi directement aux tempêtes et aux vents qui viennent dans ma vie. Donc c'est important. Si on regarde aussi le cas de Timothée, qui a été formé par l'apôtre Paul,
Et c'est riche en enseignements. Timothée est devenu, étant jeune, mais il est devenu pasteur, hein, et il était paralysé, la Bible nous dit, par la timidité et la peur, une forme de peur. Alors il avait un problème physique, puisqu'il est dit qu'il avait des douleurs au ventre, donc on n'a pas de précision plus que ça, parce que même Paul lui a dit, prends un peu de vin, hein, pour ton estomac. Ok, donc il ne faut pas prendre excuse pour ça, pour boire des litres, mais en tout cas, c'est pas interdit, hein, de boire du vin. Donc il lui a rappelé, Paul voilà ce qu'il lui a dit dans 2 Timothée 1, je t'exhorte, alors qu'il était sans doute terrorisé peut-être par la peur, la timidité, comment il allait faire, qu'est-ce qu'il devait affronter, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il lui a rappelé que l'esprit qu'il avait reçu n'était pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce qu'il a fait pour l'encourager. Il lui a pas dit non, t'es nul, tu n'y arriveras jamais, allez bon, c'est bon, je vais chercher quelqu'un d'autre. Non. Ça c'est extraordinaire. Moi je trouve que ça nous parle vraiment. Nous, de nos conditions d'être humain si faibles, en tout cas moi je me sens tellement faible. Esprit de force, c'est bien ce qui a été envoyé aussi à la Pentecôte. Hein. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins, dans Actes chapitre 1, verset 8. Esprit d'amour. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 18 que l'amour parfait bannit la crainte. En fait, elle la chasse. Attention, c'est pas... Et l'amour parfait, qui est-ce qui aime parfaitement ici? C'est Jésus qui a aimé parfaitement jusqu'au point de donner sa vie. Mais pour nous, on a encore des choses à revoir, en tout cas pour moi. Esprit de sagesse, pas la sagesse des hommes, mais la sagesse de Dieu qui nous permet de comprendre, de discerner, et de finalement, peut-être avec du temps, de résoudre les problèmes, mais pas selon notre propre vue, mais celle de Dieu. Et ça, des fois, ça prend du temps. Et nous, on est souvent impatients, en tout cas moi. Peut-être que certains se sont laissés enfermer par la peur. Peut-être que vous n'agissez plus aujourd'hui d'une manière, on va dire, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. À cause, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Alors peut-être que il est temps aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, voilà, il continue à enrichir cette peur en disant deuxième vague et après troisième vague, on ne sait pas trop. Donc la peur est nourrie aujourd'hui. La peur est nourrie tout autour de nous pour quelque part nous garder dans une attente. Et ça peut être horrible, cette peur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le constat que pendant ce temps que nous vivons de cette pandémie, c'est qu'à cause de ces peurs, à cause de tout cela, les gens deviennent agressifs, aigris, méchants, avec eux-mêmes, avec les autres. Et ça, je dis que ça, c'est le chemin de la déchéance. C'est une déchéance que le diable veut. Donc, à quoi nous sert notre foi? Ça ne nous sert à rien. Je pense que c'est important que nous puissions comprendre que Dieu veut nous encourager ce matin. Il veut m'encourager à ne plus avoir ces peurs, ces craintes, et de vivre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Ah, ils vont annoncer ça. On peut vivre là, dans cette psychose où on peut dire, ok, d'accord, Dieu tient tout dans ses mains. Ok, je ne sais pas trop, oui, c'est pas agréable ce qu'on vit, c'est pas sympa, c'est difficile, ok, d'accord, mais Seigneur, on va te faire confiance. Et il t'encourage, il nous encourage ce matin. Amen. Moi, je ne veux pas vivre perpétuellement dans une peur. C'est horrible de vivre dans une peur. Ça développe des psychoses. Certains peuvent avoir après des troubles psychiques, psychologiques. Et c'est encore pas un jugement, c'est un constat. C'est que ça nous tire vers le bas. Je ne veux pas vivre dans cette peur perpétuelle, dans cette crainte. Et quelque part, même si c'est difficile pour moi-même aussi, j'ai décidé de me battre et de refuser cela. Amen.
J'ai vu le diable détruire tellement de choses dans ma vie. Il y a 46 ans que j'ai fait confiance au Seigneur dans ma vie. Et j'ai vu tellement, tellement de choses, de vies détruites, de couples détruits, de familles détruites, de ministères, d'églises détruites à cause de tout ça. Donc, quelque part, même si c'est difficile, Dieu nous a donné toutes les armes. Il nous a équipés aussi. Éphésiens combien? Les armes du chrétien, c'est quoi? Éphésiens combien? Tu as dit 6? Éphésiens 6, oui. Les armes, ce n'est pas des armes charnelles, on n'est pas là en train de prendre le punchball ou la Kalachnikov pour régler nos comptes. Mais ce n'est pas facile parce que des fois on aura envie. Mais en réalité, ce ne sont pas des armes humaines, mais spirituelles. Amen. Donc il nous faut prendre un moment la décision de nous lever et de dire c'est fini, c'est stop. Et de commencer à dire ok Seigneur, tu as dit que tu n'allais pas m'abandonner, que tu n'allais pas me laisser, que tu m'encourages à faire des projets. Donc pour ça, même dans cette considération-là, même dans le monde dans lequel nous vivons, je dis aux jeunes particulièrement, continuez à faire des projets. Amen. Vous ne laissez pas envahir par ce monde qui ah non, il ne faut rien faire, il faut attendre. Faut attendre quoi? Non, vas-y, fonce. Amen. Et mais Dieu laisse Jésus dans la barque, mais laisse pas s'endormir. Qu'il soit toujours là, parce que lui, il va te donner le cap et il va dire, eh bien là, je peux, même dans cette tempête, vas-y, ok, je suis avec toi. Amen. Je veux sans cesse garder le feu du premier amour. C'est pas facile. Les couples savent. Le feu du premier amour, c'est les premières années. Ah chérie, attention, oui. Voilà, puis après, au bout de quelques années, c'est bon, t'arrives, ok. Je parle de ma propre vie, demandez à ma femme, vous verrez. Oui, le feu du premier amour, mais envers Dieu. Ce qu'il a fait pour nous à la croix. Est-ce que c'est toujours valable ce qu'il a fait à la croix? Des fois, les chrétiens, nous avons cette fâcheuse habitude de croire qu'on a tout compris. Non, moi, je n'ai pas compris grand-chose. Chaque jour est une grâce. Chaque jour, je dis, ok, merci Seigneur pour la croix. Ouais, parce que moi, je suis vraiment un pécheur pardonné par grâce. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Je ne mérite rien, je suis rien, et je ne peux rien par mes propres forces. Donc, les effets dans notre vie, quand nous décidons de ne plus nous laisser paralyser, ça prendra peut-être du temps. C'est vrai, je le dis à titre personnel, ce n'est pas toujours facile. Mais je sais que c'est ce que Dieu veut. Amen. Donc je préfère me diriger vers le cap, vous savez, quand j'ai fait de la voile et du bateau, vous savez, une des premières choses, c'est qu'on vous apprend à tenir un cap. Il faut tenir le cap. Parce que si vous ne tenez pas le cap, ben vous allez n'importe où. Et puis, vous tenez le cap, et après, face au vent, bien, il y a des techniques pour virer de bord, bon sang, pour remonter même contre le vent. Donc, gardons le cap. Le cap, c'est que Dieu nous encourage ce matin. Et il veut nous délivrer de cette peur. Amen. À travers les exemples donnés dans la parole de Dieu, il y a un enseignement capital. C'est lorsque Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Même si des fois on a l'impression qu'on est tout seul dans la barque et que Jésus dort et qu'on subit. Je préfère m'attacher à cette parole, le croire par la foi et espérer. Amen. Mettre ma confiance en lui. La Bible nous dit que il agira. C'est-à-dire que nous, on a envie d'agir très vite, c'est vrai, ok. Des fois, ça prend du temps, mais il a promis qu'il agirait. Amen. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais il va agir. Alors, peut-être vous êtes dans une situation difficile et vous dire, oh là là, ça commence à durer. Et moi aussi, des fois, je dis, Seigneur, ça va être encore long comme ça, longtemps. Fais-moi confiance. Je vais agir, mais pas quand tu veux, ni comme tu veux. Alors ça doit nous rassurer. Amen.
Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alors comment vaincre cette peur? Alors certains vont dire qu'il faut plus prier, plus lire la Bible. Je ne veux pas rentrer dans la religion. Hein. Je pense qu'il faut aussi que nous ayons aussi une action personnelle, de rejeter catégoriquement toutes les paroles, les pensées qui sont contraires à ce que la Bible dit. Ça, c'est pas facile. Le diable vient et dit de toute façon, t'es nul, tu vaux rien, tout ça, arrête de faire jouer le chrétien, tu vois bien que tu n'y arrives pas. Non. Jésus m'aime comme je suis. Amen. C'est notre lutte de tous les jours. Parce que vous allez trouver très certainement des gens qui vont vous dire des grandes vérités ou des fausses vérités, mais qui vont certainement, ils n'ont pas reçu le ministère de l'encouragement, eux, mais du découragement. Et ça, c'est facile. Bah, pourquoi t'insistes? Tu vois bien. Donc, nous devons rejeter, quand il y a des paroles mauvaises qui m'arrivent, plus ou moins vite, parce que quand on a beaucoup souffert, des fois, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place dans ma vie. Voilà, c'est de dire non, je refuse. Je refuse cette parole. Donc si quelqu'un vient vous dire non, mais t'es nul, refusez cette parole. Non. Parce que la Bible dit je suis une créature merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est Dieu qui t'aime, c'est Dieu qui t'a créé. Amen. Quel est l'être humain qui va venir dire le contraire de ce que Dieu dit? Je préfère croire ce que Dieu dit. Mais des fois, il faut nous le rabâcher à nous-mêmes. Les promesses de Dieu sont véritables. Amen. C'est le fondement de notre foi. Il nous faut les proclamer, les confesser. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me disait que sa sœur avait été passée par un moment vraiment très très difficile et qu'on lui avait dit de proclamer la parole de Dieu. Et elle se levait tous les matins à 3 heures du matin pour proclamer et prier. Parce qu'il y avait une telle tension, une telle pression, qu'elle ne savait pas comment faire pour aborder chaque journée. Et en plus, eh bien, les paroles qui lui revenaient autour, c'est que si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas sauvé. Et tout ce que la religion peut donner d'horrible. Hein, moi je dis ça, c'est les sectes qui font ça. C'est une horreur. Il nous faut persévérer dans l'action. Mais ce n'est pas facile. Est-ce que nous savons en qui nous croyons? Christ, vainqueur. De toute façon, nous connaissons l'histoire jusqu'au bout. Jusqu'à l'Apocalypse. C'est Dieu qui gagne à la fin. On peut vous raconter tout ce que vous voulez. Il va voir ceci, cela, machin. Je sais que Dieu gagne à la fin. Entre deux, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. Hein. Il y a beaucoup d'interprétations. Oui, voilà. Ça, je pense que c'est important. Je pense qu'aussi, il faut aussi, faire un tri des fois dans nos amitiés. Si vous êtes sans arrêt avec des gens qui ont des paroles négatives, franchement, vous n'allez pas beaucoup avancer dans vos projets non plus. Hein. Ah ben non, c'est nul, qu'est-ce que tu crois? Si, des gens qui vous aiment vraiment, qui vont vous dire, bon ben là, je pense que tu devrais réfléchir qui veulent vraiment vous donner des vrais conseils, qui vous aiment, qui ne vous jugent pas. Oui, ceux-là, oui, vous le gardez. Mais tous ceux qui sont là pour vous balancer des méchancetés, ça ne sert à rien. La Bible nous dit de nous éloigner. Amen. Dans Romains 12, il est question d'avoir une intelligence renouvelée. Vous savez, est-ce que vous savez que Dieu vous a donné une intelligence? Voilà, je dis souvent que les chrétiens, des fois, ils oublient. Ils pensent qu'on sait tout. Non, Dieu nous a donné une intelligence. C'est lui qui l'a créée. Donc, il faut aussi s'en servir. Il faut s'en servir dans notre vie de tous les jours. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce texte de Romains 12? Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ne nous conformons pas à ce siècle actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence a un but, a un projet, afin que vous discerniez. Discerner, c'est savoir choisir, prendre des décisions, faire des choix. Okay. Discerner quelle est la volonté de Dieu à travers tout ça. Et entre autres, dans ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça nous permet d'avoir quand même une direction. Mais donc ça veut dire que
merci Seigneur parce que tu m'as donné une intelligence, mais j'ai besoin qu'elle soit renouvelée. Renouvelée non pas pour vivre dans le standard de ce que tout le monde dit, être comme des moutons, hein, mais réellement dans ce que toi tu penses. Alors ça fait la différence. Mais Dieu nous demande aussi eh bien, de lui dire merci pour l'intelligence qu'il nous a donnée et qu'elle soit renouvelée. Amen. Si vous cherchez dans votre Bible, vous trouverez, vous pourrez lire, vous pourrez proclamer toutes sortes de versets hein, qui proclament que Dieu a vaincu la peur. Amen. Ce sont des belles promesses. J'aime beaucoup les psaumes. Dans toute cette période de confinement, j'ai lu les psaumes tous les jours. Et ça a été un réconfort parce que David, il est passé par toutes sortes de peurs, de craintes, d'angoisses. Il a fait un certain nombre de bêtises lui aussi. Mais tout ce qu'il a vu, dans tout ce que je peux voir aujourd'hui dans ces textes, c'est qu'il a gardé sa confiance en Dieu. Et Dieu ne l'a jamais abandonné. Il ne l'a jamais abandonné. Amen. Il y a toutes sortes de peurs et peut-être par exemple ceux qui ont peur de la maladie. Dans Exode 15, au verset 26, il est dit « Je suis Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit ». Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être guéri. Attention, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un système. Mais nous nous attachons à ce que la Bible dit. Ésaïe 53, 5, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Certains ont des peurs de manquer. Vous savez, aux États-Unis, on a vu, et je pense que c'est arrivé aussi en Europe, même pendant cette pandémie, vous savez, au début, il y a eu beaucoup de blagues sur le papier toilette, que les gens, il y a eu toutes sortes de choses, les gens remplissaient des voitures de papier toilette, bon, ok, d'accord. Ils avaient peur de manquer de papier toilette, bon, ben, on ne peut pas les juger, hein. Ok, ils en ont peut-être pour quelques années, là, maintenant. Hein, c'est pas grave, comme ça, ils n'auront pas, voilà. Mais la peur de manquer de quelque chose, c'est naturel. Ceux qui ont connu la guerre, j'étais dans cette maison de retraite avec des personnes qui ont connu la guerre. Et il y a des réflexes quand on a connu le manque. Le manque, c'est on fait attention à ce qu'on dépense. Alors, ils vont peut-être dire plutôt aux jeunes, attention, voilà, gérez bien votre argent, une bonne gestion. Parce qu'ils ont connu le manque, ils ont connu les tickets de rationnement, ils ont connu tout cela. Ceux qui ont peur de manquer de tout, voilà ce que dit dans Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Cette semaine, le matin, quand je déjeunais, il y avait un petit oiseau qui venait. Et j'observais cet oiseau et je pensais à ce texte. Dieu sait ce qu'il a besoin. Il va pourvoir pour lui. Alors c'est vrai, il y a une limace qui est arrivée dans les toilettes, on est allé lui donner. Hein. Je ne sais pas s'il a mangé. Je ne sais pas si ça mangeait les limaces, les petits oiseaux. Voilà. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dominez la peur du rejet. Qui est-ce qui a envie d'être abandonné ici? Personne. Mais nous avons ces peurs-là, peut-être à cause des fois d'histoires personnelles douloureuses. Donc il y a des fois la peur d'être abandonné. Mon mari va partir, ma femme va partir, mes enfants. Et on vit dans ces peurs de l'abandon. Jérémie 31, 3 nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ou Hébreux 13, 5 « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc les hommes, les femmes peuvent abandonner les autres, mais Dieu a fait cette promesse qu'il ne t'abandonnera pas. Ça doit quand même nous rassurer. Donc des fois, les gens me disent « Pasteur, je suis tout seul. » Oui, mais Dieu a dit qu'il ne t'abandonnerait pas. Il faut nous réjouir aujourd'hui de ce jour de victoire. Moi, je prie pour cela, pour la victoire sur toute peur. Cette victoire dans ces domaines particuliers de nos vies,
Le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous grandissions spirituellement, mais aussi dans nos émotions, parce que des fois, il n'y a pas d'équilibre. On rejette tout, sentiments, émotions, oui, la Bible et tout ça. Mais je pense qu'il faut un équilibre. Parce qu'on est aussi, Dieu nous a aussi donné des sentiments, des émotions. Et des fois, ce sera un autre sujet. Ne nous laissons plus dominer par la peur qui ne vient pas de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Amen. Je pense que c'est important de prendre la victoire sur tout ce qui nous tenaille, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de vivre, de respirer. Une peur qui nous barre la route au projet. Si quelqu'un t'a dit récemment, non, laisse tomber, ça ne marchera jamais. Hein? J'ai un souvenir marquant. Quand j'étais jeune homme, je voulais ouvrir un... Vous savez, c'est lieu pour nettoyer les voitures. Et à l'époque, il y avait une marque, ça a démarré seulement en France, l'éléphant. Et puis, je suis allé voir à la chambre de commerce pour faire une étude de marché. Et puis, le gars, il a passé 1 heure à me dire « Mais non, ça ne marchera jamais dans cette ville. Mais n'essayez même pas, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas assez de débouchés. Ça va être une galère. » 3 mois après, j'ai vu qu'un point d'éléphant s'est ouvert dans la ville où j'étais. Et après, j'ai su que le gars de la chambre de commerce était de mèche avec un autre et qui voulait en fait dissuader tous ceux qui voulaient venir. Donc là, je suis passé à côté, c'est pas grave. C'était juste un exemple que finalement, je me suis laissé avoir par la peur qu'il m'a communiquée en disant « ça ne sert à rien, ne vous lancez pas là-dedans, ça ne marchera jamais », alors que 3 mois après, ça marchait et c'est encore ouvert aujourd'hui, 40 ans après. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Donc ouais, c'était quelque chose de très personnel, mais simplement pour vous dire que des fois, il y a des peurs qui peuvent nous barrer la route à certains projets, aussi à la vision que Dieu a prévue pour notre vie. Amen. Donc je prends aussi avec vous cette option de chasser cette peur. Amen. Et j'aimerais qu'on termine simplement. Je vais vous demander de vous lever avec moi si vous désirez, ceux qui le veulent. Voilà, merci Seigneur. Seigneur, je veux chasser toute peur de mes pensées, de nos pensées, Seigneur. Seigneur, je veux voir ta gloire se manifester dans nos vies, dans les vies de chaque personne ici. Seigneur, je chasse de ma vie, de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de mes paroles, de mes pensées, de mes actions, de mes sentiments, mes émotions, mes mobiles, de mes motivations, de mon attitude, de mon caractère, de mon comportement, tout endroit où la peur s'est cachée. Seigneur, je veux être libre puisque tu dis que, Seigneur Jésus, tu nous as libérés à la croix. Seigneur, je prie pour que cette libération soit sur chacun ici. Et si quelqu'un n'avait pas fait la paix avec Dieu, je prie pour qu'ils viennent maintenant à la croix, Seigneur Jésus, déposer leur fardeau, reconnaître que sans Dieu, ils ne pourront rien et qu'ils acceptent le sacrifice à la croix. Seigneur, je prie, Seigneur, pour qu'il y ait des changements dans les destinées, Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont été saisis par la peur soient libérés de la peur. Je veux être libéré de la peur aussi, Seigneur Jésus. Alors je te demande cela dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et puis on va chanter un dernier chant. Amen, on va finir ensemble dans la joie, alléluia, on va se lever ensemble. Christ est ma joie, il est celui qui nous délivre de toute peur, amen. Alors pourquoi s'inquiéter, pourquoi être dans la tristesse, dans l'inquiétude? Non, le Seigneur, comme l'a dit Christian, comme l'a annoncé la parole de Dieu, veut nous donner cette liberté, cette délivrance. Et Seigneur Jésus aussi veut nous donner cette liberté de repartir de ce lieu, confiant en lui, amen. On va prendre ce chant, Christ est ma joie, alléluia. Tu es la lumière qui brille dans le noir.
Seigneur. En tout temps, en toutes circonstances, Dieu est avec nous. Alléluia. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur que tu nous donnes ta délivrance et ta joie. Alléluia. Soyez bénis. Il vous raccompagne.